Je voudrais dire shalom à tout le monde. Nous sommes là pour célébrer ce grand homme de Dieu, un père, un patriarche qui nous a laissés. Et nous aimerions aussi sceller la grâce qui a été sur le patriarche. C'est que le pasteur Moïse gouverne l'Église dans la même onction et dans la même attitude. Bien-aimés dans le Seigneur, ce que nous faisons tout à l'heure est biblique. Dieu dit à Moïse, regroupe les 70 anciens d'Israël. Je ne prendrai que l'onction qui est sur toi et je mettrai sur elle. Biblique, ça doit se faire pour qu'il ait le soutien et la nouvelle force de gouverner la communauté Bethel en tant que représentant légal. Si toute l'église nous pouvons lever les mains pour les soutenir. Nous prions ensemble. Prions. Nous voulons faire ce qui est ta parole. Nous voulons que cet enfant ne trébuche pas. Toutes les guerres qui viendront vers lui et contre lui, que toutes ces guerres soient en dessous de ses pieds. Quand l'ennemi se lèvera au devant de lui comme un fleuve d'eau, que l'Esprit de l'Éternel les mette en fuite. Une nouvelle sagesse lui soit donnée. Une nouvelle vigueur lui soit donnée. La crainte de Dieu lui soit donnée. La prospérité lui soit donnée. Toutes les meilleures choses de tes promesses lui deviennent oui et amen. Dans le puissant et dans le merveilleux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Amen. Nous voudrions avant toute chose commencer par une prière d'ouverture. Ainsi, nous invitons le général Sonny Kafuta à venir procéder à la prière d'ouverture de cette séance. Prions de nous mettre debout. Très Saint Père, nous te disons merci parce que le hasard n'existe pas. C'est la providence divine. Que ta grâce nous couvre comme un bouclier. Que ton Esprit Saint nous guide pendant ces assises. Et c'est là au nom de notre unique Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Je prie ainsi. Amen. Avant toute chose, nous souhaitons d'abord, nous invitons
les représentants légaux AI à pouvoir faire un discours, un mot de circonstance à l'Assemblée générale extraordinaire. Révérend Pasteur Moïse. Cher Père Colonne de l'Église, Corps du Christ, cher Secrétaire Général, cher Conseiller spécial du Président de la République, chef de l'État, cher Directeur de la cellule de culte et association du ministère de la Justice, chers serviteurs de Dieu, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, tout protocole observé. Avant tout propos, permettez-moi de rendre grâce à notre Seigneur Jésus-Christ qui a voulu que je me tienne devant vous en ce jour combien important et qui restera gravé dans nos mémoires collectives. Je remercie chacun de vous qui, malgré vos multiples occupations, vous n'avez ménagé aucun effort afin de répondre à mon invitation. Nous sommes tous réunis ici dans le cadre de la 3e Assemblée générale de notre communauté qui sera sanctionnée par l'élection de son nouveau représentant légal. D'aucuns ne se posent la question, celle de savoir pourquoi si tôt, alors que nous venons il y a quelques jours de porter sous terre l'apôtre Emmanuel Mbi Moulaya, visionnaire de la grande communauté Cité Bethel. La douleur ronge encore nos cœurs. Les souvenirs de sa présence à nos côtés sont encore vifs. Pourquoi si tôt? Alors que la 2e Assemblée générale s'est tenue récemment, le 21 août dernier, sous la conduite de notre patriarche, dont les résolutions adoptées et entérinées par un procès verbal et acceptées à l'unanimité valent encore leur pesant d'or. Distingués invités, notre patriarche, l'apôtre Emmanuel Mbi Moulaya, visionnaire de notre communauté, avait, comme un vrai prophète, lors de son dernier séjour parmi nous, travaillé pour les rassemblements de brebis dans une même bergerie. Brebis lui confiée par le Seigneur Jésus-Christ. En effet, pendant son vivant, l'apôtre n'a cessé de rappeler à ses proches son vœu de voir ses fils réunis en retraite de prière juste après sa mort pendant 3 jours, à l'issue duquel nous allons choisir un nouveau dirigeant. C'était ça le vœu de l'apôtre Emmanuel Mbi. Et c'est donc dans le but d'honorer la mémoire de notre Père que nous sommes réunis ici en prière et en assemblée générale, tout en demandant à Dieu d'accomplir sa volonté au sein de notre communauté. Distingués invités, ma démarche traduit le respect de la mémoire d'un grand homme, une colonne, un prince de l'Église, un enseignant, un prédicateur hors pair, un encadreur, un fidèle, un loyal serviteur de Christ, un homme dont le parcours, combien exceptionnel, a marqué nos vies et restera inscrit dans les annales de l'humanité. L'émotion est encore vive, la douleur encore atroce, mais nous devons respecter la volonté de l'apôtre Emmanuel Mbi Moulaya, notre patriarche, qui a accompli sa mission fidèlement. Rappelons-nous de ces paroles, je cite, « J'ai servi Dieu avec amour et fidélité, maintenant je vous passe le flambeau. » Et comme un père avisé, l'apôtre nous laisse ces paroles prophétiques afin que nous puissions continuer l'œuvre pour les triomphes de la sainte doctrine. Ainsi j'exhorte à toutes et à tous de conserver fidèlement ces paroles, tel un testament par excellence laissé par l'ange de l'Église. À vous, nos pères,
colonne de l'Église, vous qui avez aux premières heures dans les ministères bénéficié de l'accompagnement de l'apôtre Emmanuel Mbiye Moulaya, je vous prie de continuer à témoigner de votre amour à l'œuvre du visionnaire de notre communauté comme vous l'avez toujours fait depuis toujours et durant les déroulements des obsèques de notre patriarche. Vos conseils et vos prières seront toujours nécessaires et inéluctables. À vous, membres de la grande communauté Cité Bethel, je vous exhorte à ne ménager aucun effort afin de conserver l'unité chèrement acquise du vivant de notre patriarche, l'apôtre Emmanuel Mbiye Moulaya, au prix d'énormes sacrifices. Comme fils légitime, je prie à tous les fidèles, à tous membres effectifs, de conserver cet héritage, ce patrimoine que la grande communauté Cité Bethel, et d'avoir à l'esprit que les votes de ce jour constituent un enjeu majeur pour l'avenir de l'Église corps du Christ. À toute la communauté, je vous exhorte au courage et à la persévérance, que le Dieu de l'apôtre Emmanuel Mbiye Moulaya nous console, car il est le Dieu qui se tient près de ceux qui ont le cœur brisé. À la présidence de la République ainsi qu'au gouvernement, j'adresse mes remerciements pour leur implication, pour la stabilité au sein de notre communauté. Puisse notre Seigneur Jésus-Christ, par son esprit, nous conduire tout au long de ces assises historiques. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je vous remercie. Nous procédons à la vérification du quorum. Nous avons 50 membres effectifs. Les 2 tiers, c'est-à-dire on prend les 50, on divise par 3 et puis on multiplie par 2. C'est-à-dire avec 32 membres ou 33, le quorum sera atteint. Et là je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Donc le quorum est atteint. Merci beaucoup. Et de manière combinée, nous avons accepté à la fois d'aller en prière et au même moment réaliser le vote de notre nouveau représentant légal. Un seul point inscrit à l'ordre du jour, le vote de notre nouveau représentant légal. Ceci étant dit et porté à votre connaissance, nous voudrions ici demander à celui ou ceux de nos frères ou serviteurs de Dieu qui se sentent aptes d'être candidats représentant légal de la communauté Cité Bethel peut se signaler en procédant tout simplement par la levée de main, et le bureau va prendre acte de votre candidature et nous allons passer à l'étape suivante. Nous avons un seul candidat ici présent, à savoir le révérend pasteur Moïse Mbiye. Première question de le présenter. Vous qui avez suivi la marche de notre pasteur, ses prestations, ses qualités de prestation, depuis qu'il a été placé ici pendant 10 ans, vous allez faire la synthèse de son travail en posant l'acte que vous allez poser, en les lisant comme représentant légal. Oui,
Pasteur Moïse. Pasteur Moïse. Pasteur Moïse. Oui, Pasteur Moïse. Oui, Pasteur Moïse. Oui, Pasteur Moïse. Oui, Pasteur Moïse. Pasteur Moïse. Oui, 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 Pasteur Moïse. Pasteur Moïse. Oui, Pasteur Moïse. Oui, Pasteur Moïse. Sur les 34 participants, c'est-à-dire les 34 membres effectifs, Pasteur Moïse Mbiye, la réserve de l'Éternel, a recueilli le suffrage de 34 membres effectifs ici présents. En conclusion, le pasteur Moïse Mbiye, la réserve de l'Éternel, Mutuanzambi, est déclaré élu comme représentant de la communauté Cité Bethel. Je voudrais attendre vos applaudissements. Voilà, que le Seigneur soit loué. On est là pas parce que nous sommes plus grands que les autres. C'est pas ce que nous pensons. On n'est pas là parce que on a été favorisé. Moins encore parce qu'on porte le nom de Mbiye. On a travaillé, on a persévéré, on a souffert, on a prié, on a jeûné au point de tomber malade, on a fait des sacrifices, on a payé le prix, on a supporté les vents, les tempêtes, on a supporté les humiliations, les insultes, on s'est fait humble. On s'est rabaissé même là où ça ne valait pas la peine. Et tout ça parce que Dieu nous demandait de le faire. En 2020, Dieu me disait, pendant que je pleurais, il me disait, tout ce que tu vis, c'est pour un objectif. Et il me disait, ce que le diable ne veut pas voir arriver, c'est ce qui va arriver. Je ne savais pas c'était quoi. J'ai finalement compris en marchant avec Dieu que le don du discernement ne révèle pas tout. Il y a de prophéties que nous comprenons qu'à l'accomplissement. Et aujourd'hui, notre Père est parti. Il a laissé la barre très haute par rapport à sa réputation, par rapport à la grandeur de son travail, par rapport au respect que nous accordons à la Cité Bethel à cause de son fondateur. Et hériter tout ça, ce n'est pas chose facile. Gérer toutes ces choses, c'est pas facile. Nous allons nous battre. Merci, chers membres effectifs, pour la confiance. Nous allons essayer, par la grâce de Dieu et à l'aide de vos prières, de ne pas vous décevoir, de ne pas faire la honte de cette communauté. Vous m'avez vu travailler. Je ne sais pas pourquoi vous me faites confiance. Peut-être que vous m'avez observé pendant 10 ans comme le général Soni m'a observé. Peut-être aussi que Dieu vous a parlé. Ce qui m'a motivé, c'est aussi les messages que vous avez ramenés dans mon bureau. J'étais dans mon bureau lorsque je voyais des pasteurs venir me dire « Pasteur, il y a 2 ans, on a vu toi en train de nous oindre. Pasteur, il y a 1 année, on a vu toi en train de nous bénir. Pasteur, il y a 1 année, et nous savons que c'est ta place. » Toutes ces choses m'ont motivé
Et la mort de notre père n'était pas prévue. Nous avons travaillé dernièrement. Moi, je voulais me contenter de ma place de secrétaire général. Pour moi, ça suffisait. Mais aujourd'hui, je me retrouve représentant légal. Nous allons travailler, nous allons exclure personne. Ceux qui ont peur d'être chassés, écartés de la communauté, n'ont aucune raison. Parce que s'il fallait le faire, ça allait arriver depuis longtemps. Si ce n'est pas arrivé hier, ça ne va pas arriver aujourd'hui. Nous allons travailler pour l'unité de la communauté, pour garder la communauté, pour ramener encore plus haut cette communauté. Je sais qu'il y aura de pièges, je sais qu'il y aura toute forme de ruse du diable, mais que le Seigneur nous préserve et priez beaucoup pour nous. Je bénis Dieu pour les pasteurs Samuel. Plusieurs vont peut-être trembler. Plusieurs vont dire, Pasteur Samuel est un ennemi. Pourquoi il soulève ces choses? Non, c'était important qu'il soulève ça pour que nous soyons sûrs que vous votez vraiment pour celui qui est en plein processus de mariage. C'était important. Et Pasteur Samuel, merci beaucoup. Et merci à mes pères qui m'ont accompagné depuis mes débuts. Certains m'ont accompagné depuis ma naissance. Et aujourd'hui que la prophétie est en train de s'accomplir, vous êtes encore là. Merci. Merci aux représentants du chef de l'État. Merci au chef de l'État lui-même pour son accompagnement. Merci à tous les cabinets pour votre accompagnement. Merci au bureau du ministère de la Justice, à Papa Mutombo qui nous a accompagnés, qui est aussi un fils de Bethel. Merci au bureau et merci à tous ceux qui m'ont accompagné. Accompagnez-moi encore, j'en ai besoin. Et que le Seigneur nous garde et nous bénisse. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Pour nous, c'est une grande joie d'être témoin de cet événement. Nous avons quelque part deux casquettes, à la fois le juridisme, et là, il y a aussi le sacerdotat. Et ce processus qui aboutit à la reconnaissance officielle et juridique de notre fils, le révérend pasteur Moïse Mbie, en tant que représentant légal, nous savons, parce que nous conduisons des communautés, les cuisines internes souvent qui ne sont pas trop faciles pour que une fumée blanche apparaisse comme celle d'aujourd'hui. Vous pouvez compter en notre appui. Ce que nous avions fait pendant les obsèques n'était pas un leurre. C'était un acte d'engagement devant le Seigneur. Désormais, pour l'ensemble du corps, fort des expériences et des ratés du passé, et la plupart d'entre nous, nous avons des opportunités de voyager et voir sous notre cieux comment l'Église est forte ou faible. Par la grâce de Dieu, je suis à mon 16e passeport. J'essaie de voir ce qui se passe sous notre cieux, et notre nation a raté beaucoup d'occasions en tant qu'Église pour se positionner dans les concerts du monde évangélique en Afrique et dans le monde. Mieux vaut tard que jamais. Beaucoup d'ailleurs ne croyaient pas que vous alliez nous voir ensemble. Aujourd'hui, nous en avons pour preuve toutes ces réactions sur les réseaux sociaux. Le fait de nous avoir vus ensemble pendant ces obsèques, ce n'était pas juste un coup d'accident. C'est un moment prophétique pour l'Église. Et notre présence ici vient de le confirmer. Nous sommes avec la communauté Bethel. Nous sommes avec le pasteur Moïse. Vous pouvez compter désormais sur nous. Parfois, quand vous en aurez besoin, parfois même quand vous n'en aurez pas besoin. Nous serons obligés de sacrifier certains pans de nos activités pour vous porter secours, parce que nous voulons voir cette Église vivre de gloire à gloire, de grâce à grâce. Avec Dieu, vous ferez des exploits. Aux membres effectifs, veuillez signer. Ce document-là est très important à côté de votre nom.
À vous, mes chers frères, serviteurs de Dieu, membres du bureau, je voudrais vous remercier également pour votre acte de bravoure. Plus rien n'est inscrit au rôle. La séance est levée. Adongwa manaye